On le voit, vous utilisez les médias. Est-ce que ce sont les médias qui vous utilisent ou c'est vous qui les manipulez? La Maison des Citoyens est née sans les médias. On a démarré par Facebook et spontanément, aujourd'hui, il y en a près de 156 qui se sont créés à travers la France. Donc, non, en 3 semaines. Hein. Ah, oui, en 3 semaines. Il y a déjà 43 000 membres. Il y a plus d'un demi-million de gens qui circulent sur nos réseaux chaque semaine. Non, ça s'est fait sans les médias. En fait, les médias sont arrivés après. Alors, Alexandre, c'est vrai que là, on vous sollicite Mais c'est pas important, mal. hein. C'est venu des gens. C'est venu des gens. Mais on vous sollicite, on vous voit effectivement dans les émissions notamment politiques. Vous y étiez donc le 20 octobre face à Bruno Le Maire. Et vous vous êtes emporté. Jeudi dernier, je vous ai écouté comme tous les autres dans le débat sur la primaire. Et là, je vous ai écouté depuis le début, avec énormément de colère. Aucun n'a eu la modestie de dire que je veux construire avec les Français. Je vais vous expliquer pourquoi je viens avec ça. Vous avez écrit une brique, je vous en apporte une autre. Ça a été inventé par les consommateurs pour réparer, pour pouvoir faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur boulot. Ce sont les citoyens qui fabriquent les solutions. Alors, ça a été un moment, effectivement, qui a été assez commenté sur les réseaux sociaux. Il y a eu des tweets. Alors, là, on peut en lire 2 ou 3. On a sélectionné, effectivement, ceux qui disent « Mais pourquoi s'emporter pour argumenter? Est-ce que c'est efficace ?» Regardez les tweets, là. Il y en a quelques-uns. On pensait voir un intello, on a vu un excité. Ensuite, l'arrogance n'est pas utile pour défendre vos idées, un peu d'honneur de leçon. Et puis, il doit y en avoir là un dernier. Enfin, quelqu'un qui dit haut et fort ce que beaucoup pensent. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? L'arrogance, la violence verbale? J'ai à dire que, sincèrement, je suis très en colère lorsque je vois que des projets politiques se montent sans tenir compte de l'apport de la société, de l'apport des territoires. Et maintenant que ça fait 3 ans qu'avec le mouvement des zèbres, on repère localement les gens qui sont des porteurs de solutions. On a identifié plus de 300 programmes. Et lorsque dans un programme dit présidentiel, je ne trouve pas de volonté de co-construire avec les citoyens, de co-construire avec les territoires, je trouve ça indécent. Vous dites c'est indigne. C'est indigne. C'est indigne. Il y a un peuple qui en ce moment est en train de se prendre en main et il y a des équipes présidentielles qui continuent à fonctionner avec un logiciel de technocrates. C'est indigne. À un moment, il va falloir que l'on co-construise en France. Co-construire. C'est-à-dire dans le respect profond des initiatives de notre pays. Et la Maison des Citoyens est en train de porter ça. Et pas nécessairement contre les politiques, mais avec. Alors, je vais être très très clair, nous travaillons massivement avec les élus locaux, parce qu'ils sont faiseux, parce qu'ils sont à portée de baffe, parce qu'ils doivent livrer, parce qu'ils ont des problèmes concrets. En fait, un élu local, ça ressemble incroyablement à un militant associatif en France. Il faut savoir qu'il y a 80% des gens dans les conseils municipaux en France qui sont bénévoles. C'est ça la réalité de notre démocratie locale. Donc on travaille énormément avec les territoires et c'est vrai que les maisons des citoyens sont en ce moment en train de faire un repérage des meilleurs faiseux à travers l'ensemble des départements français. On est en train de faire remonter le talent du pays. Donc quand je tombe sur des équipes complètement technocratisées, je ne suis pas d'accord, quoi. Alors, en juillet, on vous a vu prendre la parole au meeting d'Emmanuel Macron à la Mutualité. Depuis, là, on vous voit, d'ailleurs, on voit les images. Je vais poser des conditions. Et depuis, il vous est déçu? Mais j'avais été le voir pour lui poser des conditions pour qu'il travaille pour nous. Et il n'en a respecté aucune. Il n'a pas fait. Quand je dis faire, c'est faire. Tout à l'heure, Jean-Philippe Assensi va venir parler d'Agence pour l'éducation par le sport. Il va parler d'un fabuleux programme. Je lui avais demandé de faire sa part, modestement. Il ne l'a jamais fait. Qu'est-ce que c'est faire sa part? Ça voulait dire quoi? En l'occurrence, vous allez voir, lorsqu'il va vous parler du programme, je lui ai demandé de venir avec des directeurs de banque pour étendre un fabuleux programme. Et ce n'était pas la bonne date en com. Je supporte plus ça. Je veux dire, on est des militants associatifs, on est des élus locaux, on est des entrepreneurs qui nous battons pour de vrai, et donc tout ce qui peut ressembler à de la com, c'est intolérable. Je veux dire, on a 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, on a 6 millions de chômeurs, donc maintenant il faut faire les trucs, faire. Mais
Alexandre, quel est l'homme, ou la femme, bien Oui. sûr, politique, qui a quand même grâce à vos yeux? Si on monte, très franchement, ils ont... je parle des politiques nationaux, je ne parle pas des politiques locaux. Hein. Pour moi, c'est un autre monde. Il y a un logiciel qui reste fondamentalement technocratique. C'est-à-dire qu'il est terrifiant de voir qu'ils ne considèrent pas, ils ne prennent pas au sérieux l'initiative d'un peuple. C'est sidérant. Je vais prendre des exemples. Oui. Un exemple très concret. On a une plateforme qui s'appelle WeMove. C'est une fille, Florence Gilbert, une jeune femme qui a monté 22 plateformes régionales. Les chômeurs peuvent venir, ils sont envoyés par des associations d'insertion pour trouver une solution de transport. Quand vous êtes au chômage quelque part, que vous avez une compétence, qu'il y a du boulot à 20 km, si vous n'avez pas de bagnole, ça ne marche pas. La plateforme WeMove trouve dans 80% des cas une solution de transport pour retrouver du travail. Je veux dire, c'est un outil puissant pour le pays, mais un véritable outil. Moi, avec l'IRE Faire Et ça Lire, coûte rien. si, on a trouvé des financements, on l'a aidée, elle va pouvoir désormais traiter 100 000 chômeurs par an. C'est une fabuleuse nouvelle pour le pays. Mais Donc vous voyez... des financements privés. Oui, en l'occurrence, oui. Des financements d'un grand groupe. Mais l'IRE Faire Lire, le programme que j'ai lancé il y a maintenant 17 ans, on a aujourd'hui près de 20 000 bénévoles qui s'occupent de 650 000 enfants. On envoie les retraités transmettre le plaisir de la lecture pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. 650 000 enfants en bénéficient. C'est un partenaire majeur pour le pays. C'est l'apport des citoyens, c'est l'apport du monde des retraités français qui se battent. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'ils ont proposé une extension? Aucune équipe. Donc, au bout d'un moment, on a décidé de créer une puissance citoyenne qui s'appelle la Maison des Citoyens. Mais allez voir sur Facebook, ils sont incroyables, les gens. Ils se mobilisent, ils font leurs Facebook locaux, ils font le travail de repérage. On a décidé de devenir une puissance bienveillante. Mais il est logique que les politiques vous craignent. Ce sont vos premiers détracteurs. Ils craignent que vous les fragilisiez. C'est pas moi qui les fragilise. C'est l'absence de résultats, tout le monde le sait. C'est pas moi qui ai fabriqué les 58% de Français qui n'ont pas participé aux dernières élections. Il y a eu 25 millions de gens qui n'ont pas existé. Donc, moi j'ai lancé ça pour que tous ces gens existent. Il n'est pas vrai qu'ils se reconnaissent aujourd'hui dans l'offre politique. Mais tout le monde le sait. Donc, à un moment, il fallait que quelque chose ait lieu, que quelque chose parte des territoires. Je veux dire, on peut avoir des colères et vouloir les positiver. On peut être en colère et être bienveillant. L'écrasante majorité de notre pays est bienveillant et a des colères. Là, on est en train d'embarquer les révoltes de médecins, par exemple. Ce sont des gens qui prennent soin de nos corps, de nous. Ce sont des gens absolument capitaux pour notre pays. Ils sont en train de construire eux-mêmes des programmes pour régler les problèmes de déserts médicaux. Bon. Des programmes absolument magnifiques. Bon. Toute cette France est en train de fabriquer de la solution. Alors, si le vieux monde politique ne nous entend pas, on va grandir, on va se compter, et c'est ce que je disais dans le reportage, au mois de janvier, si on est 100 000, 200 000, des millions, on décidera. Mais on aura un outil de liberté. Vous déciderez si... Non, pas moi. Si, On. voilà, si un candidat donc, de ce mouvement Sortira se présente ou ou pas. Ou alors, si on va à la négociation avec les partis. Mais vous comprenez, pour moi, ce qui est capital, c'est que les gens eux-mêmes décident, soient acteurs. Ça fait des années qu'en tant que militant C'est ce que vous associatif... appelez les faiseux, à l'inverse donc des diseux. Oui, on fait sa part. Modestement, humblement, on l'a fait. Et j'adore ces gens.